Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de ma banque Assurance et moi. L'incertitude économique et la non-maîtrise du secteur atteignent de tels niveaux que parfois une simple transaction devient un festival de méfiance réciproque. C'est ce que souhaite corriger cette émission en vous révélant chaque semaine les secrets de la finance. Nous démarrons aujourd'hui et comme d'habitude en faisant le point des sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. À nouveau, bonsoir. Tout de suite, la revue. La deuxième édition du Salon de l'épargne s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 19 au 20 novembre dernier. La revue en parle cette semaine. Vous retrouverez également les détails sur la signature du contrat de construction de 9 marchés urbains au Bénin. Regardez. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Salon de l'épargne et de l'investissement d'Abidjan, retient Madougou pour une meilleure inclusion financière des États africains. La deuxième édition du Salon de l'épargne s'est tenue à Abidjan du 19 au 20 novembre 2019. L'ancienne ministre et garde des Sceaux du Bénin, Rekia Madougou, a apporté sa contribution à la réussite de cet événement. Elle a renseigné sur les possibilités d'ouvrir l'accès à la finance et par ricochet accroître les économies aux communautés et dans un contexte de mutation technologique rapide. Prévision budgétaire au Bénin, 81 milliards de francs CFA de prêts chez les banques locales en 2020. Sur 1986,910 milliards de francs CFA du projet de loi des finances gestion 2020 pour l'amortissement des emprunts intérieurs, les prêts au niveau des banques locales du Bénin seront de montant de 81,2 milliards de francs CFA contre 114,580 milliards de francs CFA en 2019, soit une augmentation de 6,620 milliards de francs CFA. De ce montant, les obligations du Trésor sont de 286,69 milliards de francs CFA contre 167,244 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 118,825 milliards de francs CFA. Cadre de vie, signature de contrat de construction de 9 marchés urbains à 32 milliards de francs CFA. Le ministre de Cadre de vie, Didier José Tonato, a signé avec l'entreprise ITB un contrat permettant à cette dernière de procéder à la réalisation du projet gouvernemental de construction de 9 marchés urbains. C'était le jeudi 28 novembre 2019 à Cotonou. African Digital Story, l'APBF propose des solutions innovantes de digitalisation aux banques. Nous sommes dans un écosystème où chacun aime aller de son côté et développer sa propre solution, alors qu'ensemble, on peut faire des merveilles. Il y a un thème qui m'interpelle souvent, c'est la coopétition. Entendez, collaboration et compétition. On se met ensemble pour collaborer sur les infrastructures, mais pour compétir après sur les produits et services que nous offrons. Ainsi s'exprimait Jérès Cariel, avocat d'auteur, chargé des études et administrateur de la plateforme d'échange d'informations de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, invité à animer un des panels de l'African Digital Story tenu à Cotonou les 29 et 30 novembre 2019 dernier. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Ne nous quittez pas, c'est le moment d'aborder la deuxième étape de cette émission. Mesdames et messieurs, voici le forum. Pour faire face aux nouveaux acteurs du marché bancaire et accompagner la croissance du secteur, plusieurs banques africaines envisagent de passer au digital. Mais quels sont les enjeux de la digitalisation et quelles sont les menaces et les opportunités que pourrait créer cette évolution pour les banques? La réponse dans cet élément. La banque est l'un des secteurs les plus touchés par la transformation digitale des entreprises. Ainsi, pour s'adapter aux attentes de leurs clients et répondre aux enjeux de commodité dans leurs relations clients, plusieurs banques ambitionnent d'instaurer un lien de proximité grâce à la digitalisation.
Une idée bien appréciée par les populations. Ben oui, une banque digitale au Bénin, c'est une bonne chose. Vous savez, nous sommes dans la mondialisation. Le monde est comme un petit village. Il faut se mettre au pas des autres. Aujourd'hui, vous voyez dans les grands pays, aujourd'hui, il y a la digitalisation. Quand vous allez dans une banque, vous pouvez faire vos actions, vos transactions avec le numérique et ça va très vite. On n'a plus besoin de faire la queue sur les banques. Après, on vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Vous faites une longue file. Vous voyez aujourd'hui, peut-être les paiements rapides de nos GSM, par exemple, a révolutionné le e-bank qu'on voit aujourd'hui sur les GSM. Ça a révolutionné la banque et aujourd'hui, les banques sont obligées d'aller vers la digitalisation. Je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, d'accord. Mais les banques qui vont, mais pas toutes. Il y a qu'une seule banque réellement qui s'est lancée dans le truc et qui en profite pour le moment. Les autres banques n'osent pas y aller. Elles sont toujours là à réfléchir comment on va faire, est-ce qu'il faut y aller, penser à trop de sécurité. Mais je crois que si une banque a pu rentrer dedans à pratiquement 90%, c'est que les autres aussi peuvent rentrer dedans. Et je trouve que c'est une bonne chose. On n'a pas le choix aujourd'hui parce que c'est plus rapide. Je pense que c'est une avancée utile, une opportunité pour les usagers de banque et pour faciliter un certain nombre de services. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous liés à e-commerce et pouvoir faire des opérations. Si les banques ne sont pas digitalisées, ça crée des difficultés. Alors c'est un élément important que les banques offrent aux populations que nous sommes. Quand on parle de digital, vraiment quand on pense au Bénin, à ce que d'autres font, on est vraiment en arrière et il faut qu'on rattrape le pas. Oui, moi je suis pour la digitalisation au niveau des banques pour que le client qui a son argent à la banque puisse être vite servi, pour qu'il fasse les actions bancaires rapidement et qu'il aille vaquer à ses occupations. Ces banques doivent aussi communiquer, doivent participer à l'éducation de ses clients, à mieux les informer et permettre à ce que dans les langues nationales, qu'on les éduque, parce que le digital nous donne plus d'opportunités et nous montre assez de chemin. Et en retour, il faut que l'on fasse comprendre aux populations qu'il y a assez de sécurité. Avec le digital, qu'il s'agisse d'opérations simples ou plus complexes, les banques traditionnelles devront repenser totalement l'expérience client à travers une stratégie alliant à la fois réel et digital. Quels sont les enjeux de la transformation digitale dans chacune des étapes de la chaîne de valeur de la banque? Gilles Escarguel, avocat d'auteur, chargé des études et administrateur de la plateforme d'échange d'informations de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, nous répond. Aujourd'hui, le digital, si vous voulez, dans le secteur bancaire, c'est défini par la dématérialisation en fait de tout ce qui est services, produits que la banque propose et dans le cadre de l'innovation, proposer en fait ces produits et services-là afin qu'elles soient adaptées aux besoins du client. Donc dans un processus de digitalisation de ces produits et services, la banque doit, si vous voulez, revoir un peu sa structure organisationnelle, depuis le front office jusqu'au back office, puisque ça a un impact direct sur son fonctionnalité. Et en droite ligne avec le projet de la Banque centrale pour atteindre 15% d'inclus financièrement à l'horizon 2025, eh bien, il est important que les banques puissent très tôt amorcer leur transformation digitale pour répondre à ces exigences-là. Donc vous imaginez par exemple si le gouvernement décide de digitaliser ses factures, le paiement de ses factures d'électricité et d'eau, le paiement des taxes et donc des impôts et consorts, eh bien ça fait un boom. C'est toute une architecture qu'il faut mettre en place. C'est des banques qui doivent être prêtes pour répondre à toutes ces transactions, tout ce flux-là. À l'ère du digital, aujourd'hui, la banque ne peut pas faire l'économie de s'aligner vers la digitalisation. Parce que moi, je l'ai toujours dit dans toutes les formations que je donne,
une banque qui ne va pas entamer très tôt sa digitalisation, elle va finir par fermer ses portes. Je vous donne un exemple. Prenez le cas d'une banque digitalisée, d'accord, et une banque qui ne l'est pas. Les clients auront tendance forcément à vouloir aller vers la banque qui l'est parce que cette banque-là va leur offrir des solutions, des produits qui vont les rendre plus confortables en fait dans l'utilisation. Si par exemple je peux consulter mon solde depuis chez moi à la maison, que ce soit le jour ou la nuit, si je peux prendre rendez-vous avec mon banquier en un clic sur mon téléphone au lieu d'avoir à me déplacer en agence, si je peux faire des transactions de base, donc des virements, des transferts et consorts, si je peux faire tout ça avec une banque, je vais préférer en tant que client aller vers cette banque-là que me diriger vers la banque traditionnelle avec qui je suis obligé de rentrer dans une file d'attente assez longue où il y a des problèmes de perte de connexion. Donc voilà. Alors la première disposition, c'est déjà le renforcement, d'accord, de la sécurité des banques au niveau de leur système d'information. Précédemment, ce que vous appelez hackers, ils se déplaçaient en fait, ils étaient obligés de se déplacer physiquement pour aller dans la banque pour commettre leur forfait. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, simplement en se postant derrière un ordinateur, peu importe l'endroit où ils sont dans le monde entier, ils peuvent commettre des attaques, des forfaits au niveau des institutions bancaires. Alors donc, l'effort à faire pour les banques, c'est de renforcer la cyber-résilience de leur système d'information, donc de les rendre davantage robustes et sécurisés, afin de protéger justement les clients dans leurs transactions et de se prémunir éventuellement contre les risques d'attaque de ces hackers-là. Vous avez tout intérêt à vous adapter à la digitalisation parce qu'aujourd'hui, si vous êtes obligé de vous déplacer de votre ville pour aller dans une autre, avant de remettre de l'argent à un parent ou à un proche, et qu'aujourd'hui votre banque ou votre institution financière vous offre cette opportunité-là depuis votre téléphone portable, votre smartphone de le faire, eh bien, vous avez tout intérêt à y aller. C'est vrai que derrière aussi, il faut accompagner le changement. Donc les banques doivent mettre en place une procédure de sensibilisation, d'éducation financière également. Et c'est dans ce cadre effectivement que s'est inscrite la semaine de l'inclusion financière organisée par la Banque centrale. Donc il y a eu un volet éducation financière pour entretenir les consommateurs sur les bonnes pratiques, les bons usages à avoir en matière de transactions financières. Alors, au-delà du problème de connexion Internet, il faut partir déjà du problème de l'énergie. L'énergie qui, dans un processus de digitalisation, est quand même le fondement également. Alors, aujourd'hui, cette question est en train d'être adressée par le gouvernement. Des solutions sont en train d'être trouvées. Vous allez remarquer que les délestages répétés connus par le passé ont beaucoup baissé, ont beaucoup diminué. Des efforts restent à faire, c'est vrai, il y a des chantiers en cours. Mais en ce qui concerne l'accès à Internet également, il faut dire que le gouvernement est en train de déployer de la fibre optique au niveau de tout le pays. Donc tout ça également sera pris en compte par le gouvernement pour permettre justement aux populations d'avoir des services Internet notamment adaptés à coût abordable. Pas vraiment, parce qu'en réalité il faut comprendre que c'est deux chantiers différents, puisque les GSM qui se mettent dans la monnaie digitale, c'est des émetteurs de monnaie électronique. Donc c'est un agrément qu'ils reçoivent de la Banque centrale qui est bien différent de celle qu'ont les banques. Donc il y a des dispositions réglementaires, d'accord, qui ne leur sont pas forcément appliquées. Mais donc les émetteurs de monnaie électronique, c'est l'instruction numéro 008 de la Banque centrale qui régit leur activité. Et vous allez voir que dans les clauses, il est prévu que ces émetteurs-là puissent adosser toutes leurs transactions auprès d'une banque.
un message pour les rassurer, c'est de dire que aujourd'hui les banques n'ont pas le choix. Elles doivent s'aligner sur le chemin de la digitalisation. Alors, il appartient aux clients de faire attention aussi, dans le cadre de la protection de leurs données personnelles, aux usages qu'elles font de leurs données. Aujourd'hui, quand vous vous connectez par exemple sur un site et que vous recevez des messages publicitaires, que vous cliquez dessus et qu'après on vous appelle pour vous demander par exemple votre code PIN, vous le balancez et qu'après on vide votre compte, eh bien c'est des situations qui sont déplorables et qui sont dues au fait que les clients ne sont pas informés, ne sont pas sensibilisés sur les bonnes pratiques à avoir en matière de digitalisation, en matière de services et de paiements digitaux. Donc il appartient également, au-delà des clients, à ces fournisseurs de services-là de mener une veille, d'accord, de sensibiliser les clients sur les bonnes pratiques, les bons usages et de mener des campagnes de sensibilisation également dans les zones les plus reculées pour que la population, où qu'elle soit, puisse avoir accès effectivement à tous ces canaux. Les projets de digitalisation semblent prioritaires pour faire face à la concurrence représentée par les banques en ligne et les nombreuses applications de la FinTech. Les banques traditionnelles doivent choisir des solutions innovantes avec des canaux de communication adéquats. La plateforme d'échange et de communication initiée par le journal L'Économiste, le club de l'Économiste, a reçu pour son 3e numéro Komlan Agbo, représentant résident de l'UEMOA au Bénin. Au cours de la séance et avec les journalistes participants, l'invité a abordé plusieurs sujets, dont entre autres le projet de création de la nouvelle monnaie ECO pour les pays de la CEDEAO. On regarde. Je veux d'abord remercier tous les journalistes, les hommes de médias à cette séance, de l'invitation qui est faite au bureau de représentation de vous parler de ce que nous faisons de manière globale dans l'espace communautaire et particulièrement au Bénin. Et récemment, nous avions organisé justement, comme par hasard, à l'attention des hommes de médias, un atelier d'information et de sensibilisation sur les chantiers et réformes de l'UEMOA dans nos espaces au Bénin. Nous avions passé en revue les différents projets qui sont en exécution ou qui sont terminés, des magasins qui ont été construits. Nous intervenons dans le domaine du transport. Vous avez les postes de contrôle juxtaposés, notamment ceux construits par l'UEMOA à Malanville et l'actuel en construction entre le Togo et le Bénin, Ilakondi et Sambi-Kondi. En dehors des magasins, il y a des périmètres aménagés pour permettre aux paysans de cultiver, de progresser dans leur agriculture, des périmètres d'environ 1000 mètres carrés qui ont été aménagés. Nous sommes actuellement à la phase des revues annuelles des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans les États membres. Il y a d'abord le domaine de la gouvernance économique et de la convergence. Il y a le marché commun et puis il y a les politiques sectorielles. Dans la gouvernance économique et la convergence, nous entendons tout ce qui concerne les marchés publics, la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le cadre harmonisé des finances, vous vous rappelez, le Cisco et consorts. Et ce qui concerne le marché commun, c'est tout ce qui peut intéresser l'union douanière, la concurrence, la libre circulation des biens et des personnes, etc. Et puis le dernier domaine dont j'ai parlé, c'est les politiques sectorielles. En matière de climat des affaires, cette semaine même s'est tenue à Ouagadougou la réunion des ministres qui a validé ce que nous appelons l'initiative régionale du climat des affaires. La commission a pris en cœur la préoccupation de la question de la sécurité dans notre espace en créant une délégation paix et sécurité. La commission prend également au sérieux la question de l'emploi des jeunes et de la formation dans ses préoccupations. Mais ça fait longtemps que l'on parle de cette monnaie unique qui serait l'ECO. Et la date butoir, c'est bien
2020. Le débat est tellement élevé aujourd'hui que si on nous annonce aujourd'hui que nous avons notre monnaie, les citoyens que nous sommes, nous allons tous applaudir. Pendant longtemps, on avait demandé aux pays qui n'utilisaient pas ou qui n'utilisent pas le franc CFA de constituer une seconde zone économique et pour qu'on essaie d'adopter après la monnaie commune. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à former cette deuxième zone de l'espace ouest africain? Ne faisons pas ce qui est arrivé en 58. Vous voulez votre monnaie, prenez-la. Donc pour moi, 2020, et comme le dirait quelqu'un, wait and see. Nous avançons tout doucement et la prochaine rubrique, c'est Dico Eco. La confusion entre revenus et salaires est très courante et induit de grosses erreurs. Pourtant, que ce soit sur le plan sociologique ou économique, cette confusion est à éviter absolument. Fidèle à son engagement, Dico Eco a choisi cette semaine de faire la nuance entre ces deux thèmes qui, à première vue, peuvent sembler identiques. Suivez. Cette semaine, nous nous intéresserons à deux mots. Il s'agit du salaire et du revenu. Les deux mots salaire et revenu peuvent paraître similaires sans aucune différence. Mais à proprement parler, il y a une différence entre les deux mots. Le mot salaire est souvent utilisé au pluriel alors que le mot revenu est un nom collectif et que le terme revenu est utilisé avec parcimonie. La confusion entre revenu et salaire est donc très courante et induit souvent de grosses erreurs, surtout lorsque les gens demandent des informations relatives au salaire moyen par exemple. Car un salaire est bien une forme de revenu, c'est-à-dire une rétribution en contrepartie d'un travail fourni. Les salaires sont généralement payés par heure, par semaine, par quinzaine ou par mois. Toutefois, le salaire n'est nécessairement pas la seule source de gain. Les sources de revenus sont en effet multiples et incluent entre autres salaire, gains de placement, allocations diverses ou encore retraite. Le mot revenu est utilisé dans un sens tout à fait différent. Cela donne le sens de l'argent que vous recevez. L'argent comprend votre salaire, vos autres revenus, vos emplois supplémentaires à temps partiel ou vos revenus d'intérêt et d'action. Le revenu est généralement calculé par mois. Parfois, à des fins d'audit, le revenu est calculé pour toute l'année. En bref, le revenu peut être défini comme l'argent gagné par la somme de tous les salaires, bénéfices, paiements d'intérêts, actions, loyers, y compris les loyers commerciaux et autres formes de revenus. Pour les salariés, le revenu correspond au total des revenus, alors que pour les organisations et les entreprises, le revenu correspond au bénéfice net. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Cette émission se refait, mais c'était un plaisir pour moi de rester en votre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Mais en attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur la page YouTube de la chaîne de télévision ETélé, mais également sur le site www.l'économistebénin.com. Ne l'oubliez pas, si vous êtes une banque, une compagnie d'assurance ou toute institution financière, vous n'avez qu'à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À bientôt.